la vie nous murmure à tous. Elle nous pousse en avant, un appel silencieux à l'action. Allez-vous écouter? Aurez-vous l'audace d'agir selon les rêves qui sommeillent dans votre cœur, d'embrasser l'inconnu et d'aspirer à quelque chose de plus grand? Le monde est rempli de ceux qui regardent depuis la touche. Ils se contentent d'observer, de commenter, de laisser la vie leur filer entre les doigts. Mais vous, chers spectateurs, vous êtes capables de tellement plus. En chacun de nous réside une étincelle, un potentiel qui ne demande qu'à être libéré. C'est l'appel à créer, à construire, à laisser notre empreinte dans le monde. Ignorer cet appel, c'est renier une part fondamentale de nous-mêmes. Le choix vous appartient. Restez silencieux ou répondre à l'appel avec chaque fibre de votre être. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme nommé Élie, qui vivait dans un petit village niché au cœur de collines verdoyantes. Il passait ses journées au métier à tisser, confectionnant des tapisseries selon les motifs traditionnels transmis de génération en génération. Il était habile, efficace, mais une aspiration silencieuse résonnait dans son cœur. Élie aspirait à se libérer des attentes, à tisser des tapisseries qui raconteraient ses propres rêves et visions. Il imaginait des couleurs vibrantes, des motifs audacieux et des histoires tissées encore tissées dans la trame même de ses créations. Mais la peur le retenait. Et si sa famille désapprouvait? Et si les villageois méprisaient son travail non conventionnel? La peur de l'échec, du jugement, menaçait d'éteindre l'étincelle de créativité qui l'animait. Pourtant, l'appel à l'action, le murmure de son propre potentiel, refusait d'être réduit au silence. Élie commença à expérimenter en secret, cachant son travail au regard vigilant des villageois. Il cueillait des fleurs et des herbes pour créer de nouvelles teintes, leurs couleurs éclatantes contrastant avec les tons traditionnels et discrets. Ses doigts, habitués aux motifs familiers, tremblaient lorsqu'il essayait de transposer les images de son esprit sur le métier à tisser. Le doute le rongeait. Ses premières tentatives étaient maladroites. Les fils s'emmêlaient, les couleurs se mélangeaient. La frustration montait, lui murmurant que son rêve était insensé, inaccessible. Il envisagea même d'abandonner sa quête, de retrouver le confort du familier. Les murmures du doute étaient séduisants, promettant un chemin plus facile. Mais au fond de lui, Élie savait qu'il ne pouvait faire taire l'aspiration de son cœur. Il avait entrevu la beauté de sa propre création, ressenti le frisson de repousser les limites de la tradition. Un jour, l'aînée du village, une femme connue pour sa gentillesse et sa sagesse, se rendit à l'atelier d'Élie. Elle était respectée par tous et sa présence apportait toujours une aura de sérénité et de bienveillance. Il essaya de dissimuler sa dernière création, une tapisserie représentant un magnifique phénix renaissant de ses cendres, tissé dans des teintes d'orange ardent, de rouge cramoisi et d'or scintillant. Chaque fil semblait raconter une histoire de renaissance et de transformation. Mais l'aîné l'avait déjà vu. Son regard perçant avait capté les éclats de couleurs qui dépassèrent de la toile. Ses yeux, emplis de chaleur et de compréhension, se posèrent sur le jeune tisserand. Elle savait combien il avait travaillé dur et combien il doutait de lui-même. « Ne cache pas ton don, Élie, dit-elle doucement. Ta créativité est un trésor qui mérite d'être partagé avec le monde. Le monde a besoin de voir la beauté que tu crées. Chaque œuvre d'art a le pouvoir de toucher les cœurs et d'inspirer les âmes. » Rassurée par ces paroles, Élie révéla son travail à tout le village lors de la fête annuelle des moissons. Il sentit une vague de nervosité, mais aussi une excitation nouvelle. Le silence se fit lorsque les villageois posèrent les yeux sur la tapisserie. Ses couleurs vibrantes et ses détails complexes ne ressemblant à rien de ce qu'ils avaient pu voir auparavant. Chaque personne semblait être transportée dans un monde de magie et de mystère. Élie se prépara à leur jugement, mais au lieu de cela, leurs visages s'illuminèrent d'émerveillement. Il pouvait voir les sourires se dessiner et les yeux s'agrandir de surprise. Un murmure d'appréciation parcourut la foule. Les gens chuchotaient entre eux, partageant leur admiration pour le talent d'Élie. La tapisserie, autrefois source de peur et de doute, devint un pont reliant le cœur d'Élie à l'âme de sa communauté. Elle symbolisait non seulement son talent, mais aussi la force de l'unité et de l'acceptation. Le village entier se sentit plus proche,
plus unis grâce à l'œuvre d'Élie. La nouvelle du talent d'Élie se répandit au-delà du village, parvenant aux oreilles d'un maître tisserand renommé d'une ville lointaine. Ce maître, connu pour son expertise et son œil critique, fut immédiatement intrigué. Intrigué par ses récits, le maître partit à la recherche du jeune tisserand, traversant des routes poussiéreuses et des marchés animés pour le trouver. Lorsqu'ils se rencontrèrent, il reconnut en Élie une âme sœur, un esprit créatif avec un potentiel immense. Le maître vit en Élie non seulement un apprenti, mais un compagnon de route sur le chemin de la créativité, quelqu'un avec qui il pourrait partager ses connaissances et ses expériences. Le maître devint le mentor d'Élie, le guidant avec patience et sagesse, lui montrant des techniques avancées et des secrets de l'artisanat. Il le mit au défi de repousser encore plus loin les limites de son art, l'encourageant à explorer de nouvelles idées et à prendre des risques. Il y apprit de nouvelles techniques, expérimenta différents matériaux et découvrit des méthodes innovantes pour enrichir ses créations. Ces tapisseries gagnèrent en complexité et en beauté, chaque pièce racontant une histoire unique et captivante. Il découvrit que le voyage d'un artisan n'est jamais vraiment terminé, qu'il y avait toujours de nouvelles compétences à acquérir et de nouvelles techniques à maîtriser. Au fur et à mesure que la renommée d'Élie grandissait, sa compréhension du pouvoir de son art grandissait également. Chaque fil qu'il tissait, chaque motif qu'il créait, portait en lui une signification plus profonde, une intention plus grande. Ces tapisseries ne se contentaient plus de décorer les demeures des riches. Elles racontaient des histoires de courage, d'amour, de la résilience de l'esprit humain. Elles devenaient des miroirs de la condition humaine, reflétant les luttes et les triomphes de ceux qui les contemplaient. Il tissa des tapisseries représentant des scènes d'injustice, de pauvreté, des luttes auxquelles sont confrontés les moins fortunés. Chaque œuvre était une fenêtre ouverte sur les réalités souvent ignorées de la société. Un cri silencieux pour ceux qui n'avaient pas de voix. Son art est devenu une voix pour les sans-voix, un appel à l'empathie et à l'action. Les visiteurs de ces expositions ne pouvaient s'empêcher d'être touchés, de ressentir une connexion profonde avec les histoires tissées dans ses œuvres. À travers cette histoire, on a observé comment le fait de se forcer à agir, malgré les doutes, les peurs et les craintes, a permis à Élie d'accomplir de très grandes choses. La chose la plus difficile à faire, c'est le premier pas, la première action, le premier mouvement. Une fois que cette première étape est franchie, le reste peut suivre. Efforcez-vous à agir. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.